tous les jours à la radio de Radio-Canada. Elle nous fait ses plus beaux airs. Et avec elle, aujourd'hui, Montréal se donne des airs champêtres. Je vous demande de l'accueillir, Monique Giroux. Bonjour Catherine, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci, bien, merci de m'avoir invité. D'abord, vous nous avez préparé tout un dossier sur les ruelles, certaines ruelles de Montréal, une en particulier. On ne veut pas trop de détails pour l'instant, mais je sais que vous vivez à Montréal et que vous êtes plus ou moins fiers de nos ruelles. Ben oui, en effet, et parce que malheureusement, trop souvent, elles servent de décharge. Je dirais pas de décharge municipale, mais décharge très, très locale. Tout et n'importe quoi s'y retrouve. Oui. Comme si chacun avait le droit d'y déposer ses vieux rebuts. On y trouve des choses très étonnantes qui sont parfois recyclées. J'ai des amis qui se meublent avec des... Qui se trouvent dans les ruelles. Oui, c'est ça. Mais tout se recycle pas, malheureusement. Non. Et, c'est peut-être pas une mauvaise idée, ça, oui, c'est quand même faire oui, du recyclage. oui, oui, bien sûr, évidemment. Mais on y trouve toutes sortes de choses, toutes sortes d'atmosphères qui sont pas toujours très agréables. Non, qu'on veut pas nécessairement. Voilà. Et c'est pas toujours caché, malheureusement, tu sais, contrairement à ce qu'on pense. Effectivement. Des fois, c'est au vu, au dessus de tout le monde. Oui, effectivement. Vous allez nous parler de tout ça tantôt, mais surtout d'une ruelle bien spéciale. On se garde la surprise. À Montréal, il y avait déjà des ruelles vertes. Il y a maintenant des ruelles champêtres. Il y en a une, en tout cas, pour le moment. Sous les pavés, la plage, ou presque. Monique Giroux. J'adore me promener en ville, j'aime ça beaucoup marcher en ville, mais des fois, il y a trop de bruit, trop de voitures, trop de tout. Alors, j'essaie d'emprunter des petites rues, des petites ruelles, mais elles ne sont pas toujours très, très fréquentables. On va en avoir quelques-unes. On ne se rend pas compte, quand on les marche, le nombre de kilomètres de ruelles qu'il y a à Montréal. Pour Montréal, je ne suis pas certaine. Pour le plateau, c'est dans la cinquantaine de kilomètres de ruelles. Là-dessus, nous, on en a une vingtaine, 15 à 20 qui sont aménagées en ruelles vertes, puis on a une ruelle champêtre parmi celles-là. J'aimerais que vous m'expliquiez d'abord la différence entre une ruelle verte et une ruelle champêtre. En fait, une ruelle verte, c'est souvent les citoyens qui vont la prendre en charge, qui vont faire des plates-bandes qui vont être vraiment au périmètre de la ruelle, donc sur le long des murs. Ils vont mettre surtout des fleurs, des vivaces, des annuelles. Ici, c'est complètement différent. C'est qu'on a complètement enlevé la surface asphaltée pour la remplacer par une géogrille qui permet à la verdure de pousser. Habituellement, l'eau de pluie va directement dans les égouts pluviaux à Montréal. Ici, ce qui est différent, c'est que le sol va en absorber beaucoup. Les plantes aussi vont l'utiliser. Vous aurez été les premiers à faire une ruelle champêtre. Parce Oui, que c'est bien, ça. Les premiers à faire la ruelle champêtre. On a déjà parlé de ça comme ça. Oh, ce serait le fun si on pouvait enlever l'asphalte, mettre un pavé ou quelque chose. Puis là, ben, c'est mieux que du pavé, ça va être complètement vert. Ce qui est planifié, c'est de mettre du thym qui va couvrir le tout. Mais qu'est-ce que celle-ci avait de particulier pour qu'elle devienne la première ruelle champêtre? On savait que la part citoyenne était toujours importante dans un projet pilote comme ça. Donc, en ayant des citoyens qui sont déjà impliqués, qui travaillent beaucoup dans leur ruelle pour l'améliorer, on était certain d'avoir un bon appui puis d'avoir leur collaboration lorsque nécessaire. Qu'est-ce que cette première expérience-là vous a appris? Ça a été fait, ailleurs, à Vancouver notamment, jamais à Montréal. Donc, c'est vraiment de voir comment toutes les technologies développées là-bas peuvent s'adapter au climat québécois. En créant des îlots de fraîcheur, ça aide à descendre la température pendant l'été. Ça aide aussi de sortir les gens de l'intérieur pour être à l'extérieur et se prévaloir un petit peu de rayons de soleil. Une des choses les plus intéressantes de ce projet-là, c'est vraiment l'aspect voisinage. Ah ah, bonjour! Maintenant, tout le monde se connaît. C'est mieux pour la sécurité. Tu sais, quand on parle de cambriolage, quand les voisins se connaissent, c'est toujours mieux. J'ai remarqué ce matin qu'il y avait... À combien vous estimez le coût de travaux comme ceux-là? Pour l'instant, le projet est évalué à 120 000 pour à peu près 410 mètres carrés. Plus on va en faire aussi, moins ça va être dispendieux. À Vancouver, où il y en a déjà quelques-unes, déjà le prix commence à diminuer. S'il y en a 2-3 qui n'ont pas envie d'embarquer dans le projet, vous faites quoi? On n'a jamais chicané ceux qui ne voulaient pas. Ou
qui n'étaient pas intéressés à contribuer activement. On a tout un petit bout de ruelle qu'on peut s'occuper, puis ça fait partie de ce que c'est la vie. La vie en société, en fait. En société. Ouais. Ça va être une ruelle verte, super verte. Puis on va espérer que on ne sera pas les seuls. Puis il y en aura d'autres et c'est le but aussi parce que ça, c'est un projet pilote. On vient d'avoir la preuve que quand on veut, on peut, qu'il suffit d'y mettre un peu de bonne volonté. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Effectivement, on espère qu'il y en aura d'autres. Et beaucoup de bonne volonté et beaucoup d'humanité aussi. Et on le sent bien dans le reportage, ça ressort beaucoup. On n'oblige personne qui ne veut pas embarquer à embarquer. Mais tout le monde veut embarquer. Mais tout le monde a envie d'embarquer. Et ça favorise le rapport entre les voisins, ça Oui. favorise le voisinage. Ça crée une petite communauté, Il y a beaucoup finalement. d'humanité, finalement, là-dedans. Est-ce que vous connaissiez ça avant Pas de du tout. travailler là-dessus? Et c'est à 2 rues de chez moi. J'ignorais absolument l'existence de cette ruelle-là. Je ne connaissais pas non plus les gens qu'on voit dans le reportage, les citoyens que je salue d'ailleurs parce qu'ils ont été extrêmement accueillants. On a fait ça assez tôt le matin. Et c'est vrai qu'on était reçus dans cette ruelle-là comme si on avait été reçus directement dans leur propre cour, quoi, chez eux, en fait. Tout à fait. Et ça change l'image qu'on a de Montréal quand on vit à Montréal, mais aussi pour les gens qui ne sont pas de Montréal et qui voient justement très souvent des images de ruelles très sales de Montréal, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il faudrait évidemment favoriser, et je leur ai posé la question, on n'a pas entendu ici leur réponse, mais on a longtemps parlé, je leur disais, mais vous risquez d'avoir beaucoup de passages. Il y a des gens, ça va se savoir, ça va se dire. Et si on indiquait, allez voir par là, il y a une ruelle champêtre, ça va vous amener des gens. Et puis, ils sont ravis de ça, les habitants de la ruelle. Et c'est vrai que souvent, on dit, si vous voulez savoir la qualité du restaurant, allez voir les salles de bain. On cache des choses derrière les portes. Et la Mais ça, qualité c'est vraiment d'une un petit ville... bijou, cette ruelle-là, voilà, exactement. La qualité d'une ville tient aussi dans ces lieux qui sont peut-être pas des grands monuments, qui sont peut-être pas les grandes avenues qu'on photographie, qu'on met sur les cartes postales, mais c'est d'une beauté, c'est d'une qualité, et pour ceux qui l'habitent et pour ceux qui y passent. Si on sort un petit peu du dossier des ruelles, qui est quand même fort intéressant, si vous aviez le maire de Montréal devant vous en ce moment, vous lui diriez quoi? J'ai eu l'occasion de l'avoir devant moi à quelques reprises, et puis on n'a pas pu parler de ça. Mais c'était au moment de la grande guignolée des médias, qui était une autre bonne cause. Mais je pense que je m'adresserais à travers lui, en fait, aux citoyens, plus qu'à M. le maire lui-même qui fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. On est tous responsables de balayer le devant de sa propre porte. Et on ne peut pas tout mettre sur le dos de la municipalité, du maire de Montréal. C'est pas sa responsabilité. Il a, oui, des responsabilités, mais on a chacun d'entre nous une responsabilité de citoyen. Et avant de se demander ce que les autorités peuvent faire, il faut se demander ce que nous, on peut faire. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore pour améliorer notre paysage? Et pas se dire, ça a été jeté là, mais c'est au voisin, alors je passe par-dessus et je vais en remettre une couche. Et je pense qu'on doit tous d'abord se poser la question, soit qu'est-ce que je peux faire moi, avant de se demander ce que le maire peut faire. C'est la première ruelle champêtre pour Montréal. C'est un projet pilote. Il y en a d'autres. Il y en a 3 maintenant à Vancouver en ce moment. Donc, on a commencé à Vancouver avant Montréal. Je sais que vous connaissez très, très, très bien Paris. Et Paris, le recyclage, par exemple, c'est assez efficace quand même. Ça fonctionne assez bien. Si on compare Montréal à ces autres grandes villes, c'est clair. La cueillette des ordures à Paris est quotidienne. Hein? Oui. Et on favorise aussi... Il y a beaucoup de balayeurs dans les rues de Paris. Et c'est pas un sous-métier. C'est pas un métier dévalorisant. C'est un métier, au contraire, que je trouve très respectable parce qu'on voit dans cette ville extrêmement polluée où il y a beaucoup de gens... Qui a une très mauvaise réputation. À une certaine époque, voilà. Donc, on nettoie cette ville-là et c'est un métier. Je sais que, justement, M. le maire a embauché, surtout l'été, des jeunes gens pour nettoyer le centre-ville. Ça devrait se trouver dans tous les quartiers, dans tous les arrondissements Parce de que la je ne suis ville. pas sûre encore que ça se voit partout, disons. Ça ne se voit pas partout parce qu'il n'y en a pas assez. C'est une bonne idée, mais il faudrait, c'est vrai, la développer. Ça crée de l'emploi en plus. Monique Giroux, on a une question du public, comme on en a à chaque semaine. Cette fois, c'est Alexandre qui a une question à vous poser directement. Bonjour, Madame Giroux. Bonjour, Alexandre. J'ai une petite question pour vous aujourd'hui. Si vous aviez un prix Monix à remettre sur l'environnement, à qui le donneriez-vous? Un prix Monix, oui, c'est une parodie des Félix. Hein? Probablement que je le donnerais à toute votre génération, sans flagornerie, ceux qui ont entre 20 et 30 ans et qui sont nés avec cette conscience déjà de l'environnement, avec ce souci-là. Et moi, qui ai 44 ans, j'ai beaucoup d'admiration. Je vous regarde aller, puis je prends exemple, parce que pour vous, c'est vital. Vous faites attention à l'environnement comme on respire. Et je pense que, de façon générale, je le donnerais à toute votre génération. Merci. Et
Vous nous faites la leçon des fois et vous avez parfaitement C'est vrai, raison. hein? Oui, c'est très bien comme ça. Merci infiniment, Monique Giroux, d'avoir été avec nous Ça a cette été un semaine, d'avoir plaisir. préparé Merci ce de reportage. m'avoir proposé cet exercice-là. Ben, Merci je vous beaucoup. en prie. À bientôt.